Les petits amis s'en vont en haut. Oh. Bye bye les amis! Ben, il faut prier pour que le Mexicain pile up, il pile pas trop fort. Là. Parce que c'est. Ah! On va prier là-dessus. Oui. Précisément. Oui. OK, amen. Donc, Franck, tout est beau, le son, tout marche? Josiah, tout est beau avant qu'on... OK. Seigneur, merci que tu nous donnes ce temps. Soit avec mon frère qui, en ce moment, roche un peu avec sa digestion. Mais Seigneur, toi, tu es celui qui fait les miracles, qui fait l'impossible à l'homme. Donc, je te prie, non seulement pour ça, mais aussi que tu donnes une pleine liberté en toi d'exprimer ce que toi, Seigneur, tu as pour que, Seigneur, ton peuple soit édifié à travers ça. Puis même, Seigneur, que ceux qui ne te connaissent pas soient attirés à toi à travers ça, Seigneur. Glorifie ton nom. Merci que tu nous donnes ce temps. On s'en remet à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, regardez, c'est bien simple, la formule, on l'a déjà expérimenté l'autre jour, ça va être un peu la même affaire qu'avec Christophe. Le micro n'est pas allumé encore. Ah, OK. OK. Bon. Ça veut dire tantôt, on n'avait pas de son, là. Mais c'est correct. OK. Donc, la même formule que l'autre jour, où est-ce que, dans le fond, c'est comme une entrevue, je pose des questions. Puis juste pour ceux qui ne savent pas, c'est ça, c'était en 2020. Maxime a comme un peu, tu sais, viré aux alentours, là, bon, fin 2021. Ouais. Puis les événements seront précipités, puis il est arrivé dans notre église, paf, il est comme tombé. Ouais. Il est tombé, ça a fait boum, là, quand il est arrivé, en 2022. Donc, c'est pour ça que la première question que j'y pose, c'est, peux-tu me dire dans tes propres mots, comment tu comprends et décris ce que nous appelons la vie échangée? Attends un peu, non, c'est pas les bonnes. Attends, c'est ça la question? Oui, c'est... Alors, les grandes lignes d'histoire, c'est après, excuse-moi, les événements. OK, donc comment tu comprends ce qu'on appelle la vie échangée, ton identité en Jésus? OK. La réponse simple, là, la vie échangée, ça signifie que c'est plus moi qui vis, comme dans Galates 2:20, c'est Christ qui vit en moi. Puis pour ainsi dire, ça fait que je suis mort au péché, puis à moi-même aussi, à ma direction, mais vivant pour Christ. C'est Christ qui vit en moi dans ce sens-là. Puis c'est ça, le plus qu'on va en profondeur dans la parole de Dieu, puis le plus qu'on se rend compte de toute la profondeur de ce que c'est Christ qui vit en moi, ou on dit échanger à la place de moi. Oui, donc pour toi, la vie échangée, si tu le mets en tes mots, bon, c'est basé sur Galates 2:20. C'est quoi l'échange? Si tu me. Oui, c'est ça. C'est quoi qui est échangé? C'est plus ma volonté, c'est plus mes désirs. Ou j'aime voir ça à cette heure, à la lumière de ce qui est l'âme puis ce qui est l'esprit. Notre âme dans les graphiques qu'on utilise, il y a 3 choses qui sont illustrées. C'est la volonté, les pensées, raisonnements, puis les sentiments. Fait que ça, c'est plus ce qui gouverne, mais c'est l'esprit. Puis par l'esprit, on a avec Dieu la communion, comment qu'on adore Dieu en esprit, puis il y a cette relation-là, la conscience, c'est Dieu qui met la loi dans notre cœur, disant ce qui est bien puis ce qui est mal. Puis l'intuition, c'est ça, l'intuition, que Dieu nous communique ce qu'il y a pour nous. La direction intuitive de Dieu, quand on dit Dieu m'a mis à cœur, Dieu m'a rappelé ça, tu sais, comme dire Dieu me parle, ça, c'est la direction intuitive. C'est ça. Ça me parle vraiment beaucoup. Puis plus que le temps passe, c'est pas comme une fois c'est fait, puis là, tu sais, on passe à autre chose. C'est comme maintenant toute la vie est changée, puis la vie est changée, là, je veux dire. Puis moi, ces temps-ci, ça me parle avec comme le temple de Dieu. On a parlé de ça un matin, mais c'est ça, le temple de Dieu. On est rendu un temple en esprit. Donc, comme Moïse, il parlait à l'arche face à face. Dieu était là dans sa présence, entre les 2 anges qui étaient des statues sur l'arche.
Donc, il y avait... Nous, on a accès maintenant d'une manière similaire à l'esprit à travers le voile que Jésus a déchiré spirituellement. Donc, il y a quelque chose que toute l'ancienne alliance ne rendait pas possible, cette adoration. Fait que tout avant, ça se passait vraisemblablement dans la normale par la chair, on va dire. C'était tout dans l'âme, dans le corps, mais c'était pas par l'esprit où il y avait le Saint-Esprit de Dieu en nous. Donc, maintenant, c'est... puis j'aime ça, regarder les choses d'en haut et les choses d'en bas. Maintenant, c'est plus les choses d'en bas. Ce qu'on voit, c'est plus ça qui gouverne du tout. C'est les choses d'en haut. Comme Les invisibles. Oui, tu sais, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Donc, on n'est plus des choses d'en bas, on n'est plus des gens des choses d'en bas. Ça, je pense que c'est toutes des réalités parallèles. Ils nous expliquent toutes la même chose par plein de manières différentes. Puis tu vas sûrement pouvoir amener des éléments, mais là-dessus, je vais amener surtout la deuxième question parce que là, dans le fond, là, je t'ai posé la question pour un peu mettre la table, juste, OK, viens changer, mais là, toi, personnellement, tu sais, les grandes lignes en bref, là, puis, tu sais, je veux dire, il y en a quand même ici beaucoup qui étaient là, qui ont vécu avec toi tout ce que tu as vécu, mais peux-tu nous mettre en assez de façon, là, tu sais, qui résume bien les événements qui t'ont amené à découvrir cette vie échangée? OK. Excusez, les amis. J'ai vécu plus de 10 ans dans une vie spirituelle très active, mais de service qui était, pour ainsi dire, mort pour Dieu. Puis, je réalisais pas que ça marchait pas. Là. Fait que, je voyais qu'il y a quelque chose qui était un problème, mais je réalisais pas que c'était comme moi. Là. Fait que... oui. Fait que... puis, tu sais, dans un certain sens, tu sais, spirituellement, on regardait dans nos églises ou les autres églises d'autres sortes, là. Fait que, tu sais, pour moi, presque tout le monde était pas bon, là, sauf quelques-uns, tu sais. Ceux qui vont tout le temps à l'église, ceux qui prient, ceux qui ont cette vie spirituelle-là active. Fait que, tu sais, je me voyais un peu comme ceux qui sont, tu sais, parce que j'ai toujours été actif, puis j'imagine que je fais partie de ceux-là, fait que je dois être pas pire bon, là. Puis mon orgueil n'était pas tout à fait là du tout, là. Fait que je me voyais comme moment pas pire. d'ironie. Je me voyais comme pas pire, là, parmi les quelques-uns qui sont pas pires, là. Fait que, mais à quelque part, tu sais, j'étais toujours accusé par le standard parfait de Dieu, là, aussi, là. Fait que, tu sais, quand on marche de cette manière-là, c'est comme la loi, puis on est comme les pharisiens. Puis, ben, il y a toujours... Parce que le standard est toujours plus parfait que toi, fait que t'es toujours... Même si t'en fais plus, t'es toujours accusé, là, par le standard toujours parfait. Ouais, on tombe toujours à court. Ouais. Fait que... Puis, il y a mon échec avec ma première épouse, Geneviève, puis mon ancienne église, puis tout ce que je faisais pour Dieu, qui m'ont fait réaliser la vanité de mes efforts. Donc, pendant ce temps-là, tu sais, j'avais fait énormément d'efforts pour Geneviève, tu sais, et pas... comment je dirais bien ça? J'ai vraiment... Je pense avoir fait tout ce que je pouvais pour elle de mes propres efforts, là, vraiment. Puis mon église, je les aimais, puis tout ça, puis je les aime encore, là, fait que c'est pas dans le passé non plus, c'est... Tu sais, j'ai un fardeau énorme pour eux autres, puis je leur souhaite énormément, tu sais, de trouver Dieu aussi dans ce qu'ils vivent, là. Fait que... puis tout ça, puis mon ancien pasteur, puis tout ça, fait que c'est parce que dans le fond, tu sais, j'ai vécu comme eux, puis j'ai enseigné les mêmes choses, j'ai vécu les mêmes choses, fait que, tu sais, si j'ai méprisé, c'est comme si je me méprisais, là, tu sais, fait que, fait que ce serait vraiment une mauvaise manière de voir la chose. Puis je suis tombé justement à l'échec de mon épouse, ma vie chrétienne, la job, ça allait pas bien, les finances, etc., là, tout le paquet, là, tout allait mal. Puis là, parce que, OK, j'ai eu cette vie-là active, là, j'ai tout fait ce que je pouvais, là, pendant toute ma vie. Puis... Puis, donc, avec tous ces efforts-là, c'était comme, pour moi, c'était comme dans le passage dans Ésaïe 49:4 qui dit « Et moi, j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé, et c'est pour le vide et
le néant que j'ai consumé ma force. Mais, excusez. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense est auprès de mon Dieu. C'est quelque chose de messianique. Là, l'application est pour Jésus, mais c'est comme ça que je me sentais. Pour moi, fait que tout ce que j'ai travaillé, c'était en vain. Puis, dans un certain sens, il y a un parallèle à faire. Là. Ça, c'est Jésus dans l'Ancien Testament, qui était le roi, le vrai roi d'Israël, puis qui dit ça en lien avec Israël. Puis la nouvelle alliance qui est à venir, c'est Dieu qui l'établit pour être la lumière des nations. Fait que lui-même, il a travaillé avec son peuple, qui travaillait dans la chair, puis il a dit, c'est en vain que j'ai travaillé. Donc, parce que l'ancienne alliance ne pouvait pas rendre un culte qui était agréable à Dieu. Fait que, c'est pour ça qu'il y a eu la nouvelle alliance. Donc, c'est ça. Fait que c'est ce qui m'a... disons, c'est mon échec de même. J'étais complètement en échec qui m'a fait découvrir que ma chair ne servait à rien. Il y avait quelque chose d'autre absolument nécessaire que je manquais. Donc, on peut dire que c'est à travers ce que tu as vécu, Dieu t'a amené à l'échec à tous les points de vue de ta vie. Tu sais, ce que tu voulais tout garder ensemble par la force de ta chair, c'est ça. Dieu l'a tout fait effondrer. C'est ça. Amen. Et là, tu as découvert que Jésus, tu n'as pas besoin de plus que Jésus. C'est ça. Fait que, c'est parce que Dieu, il amène à mort tout ce que tu as dans la vie quand tu l'amènes avec la loi, avec la chair. Mais là, il mène ça à mort. Fait que c'est là qui me conduit. C'est plus moi qui vis. Là. Je suis mort avec Christ. C'est Christ. Donc, qui il t'a vient fait expérimenter la mort pour que tu puisses vivre Jésus ta vie. C'est ça. Amen. Amen. OK. Si tu as d'autres choses, là, moi, je vais passer à l'autre question, mais ça... c'est ça. Ça fait le tour. C'est tout ce que tu avais à dire sur ce sujet. OK, good. Maintenant, de façon plus précise, qu'est-ce que Dieu a utilisé dans ta vie et ta relation avec lui, puis aussi avec son peuple, pour t'amener à découvrir cette vie échangée? Tu sais, y a-tu quelque chose, là, bon, tu parles en termes généraux, mais y a-tu quelque chose de précis, un point tournant, quelque chose où tu peux vraiment pointer, il y aurait ça? Bon, OK, là, on va me répéter, là. Mais, bon, il a utilisé mes échecs, il a créé l'échec dans ma vie. Fait que, tu sais, l'échec dans notre vie, c'est créé par Dieu, puis c'est voulu, puis c'est bon, puis c'est nécessaire pour me faire découvrir la vanité de mes efforts. Je marchais par la chair sans le réaliser. Puis c'est ça, j'ai enseigné ça aux autres même. Ou en partie, j'ai été un de ceux qui enseignait ça aux autres. Puis maintenant, les mêmes gens, tu sais, ils peuvent utiliser les mêmes choses que je disais contre moi. Puis c'est raisonnable, tu sais, comme c'est compréhensible, on va dire plus. Là. Mais j'ai énormément appris, je dois dire, avec l'enseignement qu'on a eu à l'Église, c'est certain. En fait, le ministère... Parce que c'est tellement important, l'Église, là, mais tu sais... Je prêche à la chorale, peut-être, là, fait que... mais c'est ça... c'est plus que de recevoir un enseignement, parce qu'on est ici, on prie ensemble, les uns pour les autres. On n'est plus tout seul dans notre petite forteresse avec les milliers de démons qui nous attaquent. On est toute une grosse forteresse qu'on combat ensemble. Fait qu'il y a quelque chose de plus que l'enseignement qui se passe. Puis il y a le Saint-Esprit qui ouvre notre compréhension. Fait que l'enseignement ici... Puis je pense que la lumière, moi, s'est ouverte en lisant un livre aussi qui s'appelle The Liberating Life of Christ, of Jesus Christ. Je me rappelle plus de Van Machin Chouette, là. John Van Gelderen. C'est ça. Celui avec des chaînes sur le dessus, des chaînes qui sont cassées de même. The Liberating Life of Jesus Christ. Puis ça a donné que j'avais ce livre-là, c'est Dieu, là, mais c'était Geneviève qui l'avait emprunté pour je sais plus quoi. J'en ai aucune idée, là. Mais c'était chez nous, puis OK, je vais lire ça, là. J'avais comme... rien de précis à faire, puis tout ça, j'avais ça dans mes affaires, fait que je l'ai lu, puis ça a été comme ce qui a fait le déclic pour en premier, vraiment. Est-ce que tu dirais que ça l'a suscité une curiosité, ou même ça t'a fait
ça a allumé des lumières, des choses que tu voyais pas, puis que là, tu t'es rendu compte. Ça a allumé les lumières. Ça a allumé des lumières. C'était plus qu'une curiosité, là, tu avais des réponses. C'est ça. C'était un peu comme l'étincelle dans le moteur à gaz. Là. Fait que, le gaz, il peut être là, puis ça fait rien. Là. Ça prend l'étincelle pour que ça allume. Fait que pour moi, c'était ça. Puis, tu sais, tout ce qu'on a vu en église, ça m'a beaucoup aidé. Mais aussi le séminaire de GFI, je dois dire, il explique ça en long et en large. Ça fait 2 ans déjà, hein? Oui, c'est ça. Ou un an et demi, on avait été à l'été 2023. Oui, c'était tellement une belle expérience. Puis, tu sais, Dieu était là-dedans, en créant toutes sortes de choses. Genre ton char qui marche tout pas, là. Oui, c'est ça, le char qui roche. Ça, c'était la leçon pratique. Oui, le char qui roche, puis tu sais, que Dieu a donné à des saints d'aider pour mon retour, là, puis pour voir des choses, puis tout ça. Fait que même si le char faisait toutes sortes de simagrées, puis Dieu il a permis à la machine de retourner là sans être réparée même. Là. Fait que c'était très étonnant, là, d'un certain sens. Fait que c'est ça, Dieu a pourvu, même si je roulais avec pas la paix d'esprit, on va dire, que le char continue ou non. Là. Mais je me rappelle qu'un matin, parce que justement, là, on l'a vécu avec toi, parce que ceux qui ne savent pas, on est allé aux États-Unis, au Tennessee, pour ce séminaire-là, puis là, lui est arrivé, son char, c'est ça, commençait à pas bien marcher, on savait pas trop c'était quoi en plus, c'était-tu un cardan, c'était-tu ci, c'était ça. Puis là, finalement, là, quand vient le temps de repartir, puis là, ça travaillait, on avait essayé, parce qu'on avait essayé d'aller le faire réparer, puis là, ça marchait pas. Puis le matin, là, t'avais quand même dit, regarde, là, ma vie... je pense que c'est quand que Juan, le papa, là, c'était Juan le papa, puis l'autre, c'était... José le papa. José le papa, puis Juan, c'est le gars. Mais José, il commence à voir, c'était comme on faisait partie là, du séminaire, c'était comme un exercice. Puis il dit, comment ça va? Ben, il dit, là, Dieu m'a montré, ma vie n'est pas à moi, mon char n'est pas à moi, il n'y a rien à moi. Fait que là, tu sais, Dieu t'avait parlé ce matin-là, où est-ce que, tu sais... Fait que... Ça, c'est vrai. Hein? Ouais. Fait que moi, ça m'avait marqué. J'ai dit, mais tiens, ça... Tu sais, c'était comme sur mesure ce matin-là, parce que la veille, c'était, ben là, comment qu'on fait? Il n'y avait pas de garage, il n'y avait rien qui marchait. Il n'y a aucune solution qui était là. Il n'y avait pas de solution humaine. Mais Dieu, après ça aussi, là, comme tu dis, il a pourvu, en tout cas, à travers son peuple aussi. Wow, en tout cas. Wow, amen. Juste un élément là-dessus, c'est un peu pas off the record. Là. Ça va être assez... C'est un off-script. OK. Puis c'est que, tu sais, nous, on l'a vécu avec toi, puis je me rappelle aussi, à un moment donné, tu es arrivé à l'église, c'était un mercredi. Parce que, tu sais, il est arrivé à l'église, puis, je veux dire, tu sais, c'est ça, tout allait mal. Il pleurait souvent, puis on se collait, puis on se... Là, on l'a accueilli, là, et comme il était là, puis tout ça, puis on pleurait ensemble, puis en même temps aussi, on a eu du bon temps, puis tout ça, puis je me rappelle un mercredi. Là, c'est comme, là, c'est le Saint-Esprit. Là, parce que, tu sais, souvent, d'un mercredi à l'autre, tu sais, là, t'avais ça, puis c'était toutes des choses légitimes que tu luttais, puis à un moment donné, tu dis, mais là, Dieu m'a montré, je suis pas tout seul, il est avec moi. Puis tu vois que c'était l'illumination du Saint-Esprit, ben, n'importe quel chrétien va dire, ben oui, Dieu est avec moi. Ouais. Mais là, on voyait que là, c'était dans ton cœur, puis que, tu sais, parce que là, ta femme n'était plus dans le décor, toi, t'avais ta job, puis là, tu es tout seul dans le camion. Tu sais, il y a des moments assez comme... pogné avec moi-même, là. Oui. Puis là, Dieu t'avait montré, tu sais, puis ça, je m'en rappelle parce que il y a eu un changement à partir de là. Là, le Maxime, là, il y avait un nouveau Maxime qui était en train d'émerger, puis c'était Jésus en Maxime, en fait. Oui, c'est ça. Mais tu sais, puis c'est juste de réaliser, c'est le Saint-Esprit qui t'a simplement montré cette vérité-là. Tu sais, on peut tout dire, Dieu est amour, Dieu m'aime, ou tu sais, Dieu est avec moi, mais là, on voyait que c'était personnel, c'était vécu. T'as rappelles, hein, cette fois-là? C'était un mercredi, t'en rappelles-tu? Bien, je sais pas si c'est celle-là que je pense, mais il y avait un moment donné où parce que c'est ça. Comme tu dis, on sait des choses dans notre tête, mais comme le Saint-Esprit illumine la connaissance de quelque chose, c'est complètement différent. Fait qu'on le sait, mais c'est ça. C'est comme, peut-être pas dans notre âme, ou je sais pas comment ça marche, le cossin, mais Dieu il illumine la connaissance de quelque chose de spirituel. Puis ça passe à un autre niveau complètement. Amen. Puis c'est transformateur. Je veux dire, après ça, là, il y avait un avant puis un après, là. Tu sais, c'est pas qu'il était rendu Monsieur le Parfait puis parvenu, non. Mais on voyait que là, il y avait eu il y avait un déclic, il y avait un changement. C'était un point pivot, là, tu sais, où est-ce que là, c'était comme plus la même...
Tu sais, t'avais plus de l'air aussi accablé. Ouais. T'étais encore dans l'épreuve, c'était encore très difficile, mais là, on dirait que la puissance du découragement, comme Dieu avait brisé la puissance que ça l'exerçait sur toi. Ouais. Ben, Puis la réalisation, c'était que Dieu est avec toi, puis il t'aime, dans le fond. Là. C'est Ouais. cette force de cette vérité-là. Puis il y avait une fois où j'étais à l'église, puis j'étais à l'autre église le mercredi après-midi parce qu'il faisait ça, puis là, Seb, il était venu, on avait eu un bon temps avec Seb puis les autres, puis là, il y avait, j'avais eu une discussion qui produit des, comment je dirais ça, une discussion Échaudé? échaudée ouais, avec quelqu'un. Puis pas que je voulais ça, là, je pense qu'on pourrait dire là, vraiment franchement que c'était pas moi qui s'était échaudé. Là, Toi, t'aurais pas couru après ça. Là. c'est ça, ouais. OK. Puis après la discussion, plus tard, tu sais, j'ai fait mes choses dans l'imprimerie, je faisais mes petits travaux que j'avais à faire. Puis le Seigneur m'a parlé là. Puis c'est ça, comment je dirais ça? Le Seigneur m'a dit, tu sais, bon, ma vie, c'est pas ma vie, c'est celle de Dieu. Puis l'Église, c'est pas mon Église, c'est celle-là de Dieu. Fait que Dieu, il fait ce qu'il veut avec son Église. Fait que, tu sais, moi, je tenais fort à l'Église. Tu sais, je voulais que tu sais, je faisais plein de fonctions, là. Puis, fait que la plupart des ministères qui c'est pas le pasteur, ben c'était comme moi. Puis je suis content que le Seigneur l'a fait pour l'instant avec d'autres personnes, là. Mais c'est ça, je réalisais pas ça, que tu sais, Dieu il va s'occuper de son Église d'une autre manière. Là, tu sais, il n'a pas besoin de moi pour son Église. Là. Il n'a pas besoin de moi pour ma propre vie non plus, d'ailleurs. Là. Puis, tu sais, que même si... puis, tu sais, comme... peut-être, je sais pas si on peut dire ma réputation, tu sais, tu sais, les gens, ils disent des affaires pas fines sur moi, puis là, il faut que je m'en fasse. Là, c'est pas le fun, là, puis ma chair est de même parce que je suis orgueilleux. Là. Puis, tu sais, il est écrit dans les Béatitudes, là, « Heureux serez-vous lorsqu'on dira faussement à cause de moi toutes sortes de choses pas fines. Là. Bien, votre récompense sera grande dans les cieux. » Fait que, tu sais, j'ai pas à m'en faire pour ma réputation. Fait que, tu sais, on n'a pas à s'en faire pour grand-chose. On a à s'en faire pour Dieu, puis c'est tout. Là. Amen. Bien, justement, dans ce sens-là, tantôt, tu nous as parlé d'Ésaïe, mais y a-tu des versets dans ce que tu nous dis là ce bout-là de ta vie, des versets ou des vérités là, de Dieu qui a utilisé vraiment d'une façon particulière là, puis personnelle pour toi dans cette découverte-là, ce changement-là? Y a-t-il quelque chose que tu peux dire qui est ressorti du lot? Bon, il y en a quelques-uns, là, je vais dire les classiques, là, mais, parce que sont vrais pour moi aussi, là, mais Galates 2:20, bon, ça se dit tout seul, là, mais c'est vrai que c'est ça. Là, c'est comme Jean 3:16 pour le salut, il y a beaucoup de gens que... Ouais. C'est classique, mais c'est ça, là. C'est le verset que beaucoup de gens ils ont pour leur salut, là. Romains, les chapitres 6, 7, 8, là. Mais aussi, dans mon cas, c'est comme comment je dirais bien ça? Tout ce qu'on peut avoir avec Jésus, dans le sens, Colossiens 2, au début, avec, verset 2, il veut qu'on ait, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. C'est pas une petite chose, là. Tous les trésors de la sagesse et de la science, là. Moi, je peux me forcer puis être le plus intelligent puis le plus sage dans tout le monde entier, puis ça marchera pas. J'ai pas tout ce qu'il y a dans Jésus. Comment je dirais ça? Si je peux essayer de conduire ma vie, puis ça sera jamais comme Jésus, parce qu'il y a tous les mystères cachés de tout. Il connaît tout. Puis aussi, 3 versets après, là, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui. Fait que je marchais pas comme j'ai connu Jésus. Là. J'ai connu Jésus par la foi, puis c'est pas moi qui va me sauver, tout ça. Mais je marchais comme c'est moi qui va me sanctifier. Puis, tu sais, quand on marche par la chair de même, c'est moi qui choisis les batailles, c'est pas Dieu. Là. C'est moi qui choisis qu'est-ce que je vais devenir meilleur dans telle affaire. Puis ça marche pas non plus, mais ça, c'est pas...
comme vous avez connu le Seigneur, marche en lui, là, la marche par la chair. Puis 2 Pierre 1,3 aussi, un peu dans la même thématique, là. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc, la connaissance de celui qui nous a appelés, c'est... Comment je dirais ça? Il nous a donné par lui, la connaissance de lui, tout ce qui contribue à la vie puis à la piété. Yes. Fait que, tu sais, on a tout ce qu'il faut, c'est tout simplement la connaissance. Pas dans le sens que, OK, il faut que je le connaisse plus puis tout ça, parce que c'est comme, il nous a connus tout simplement, puis on l'a connu quand on a été sauvés. Donc, on a déjà tout, il ne nous manque pas rien, c'est juste que c'est en lui. Donc, c'est pas en moi. Donc ça m'a révolutionné la manière que je vois la vie chrétienne, bref. Wow, amen. Peut-être un peu dans ce sens-là, parce que là, tu parlais de, tu sais, tout est en Jésus, puis tout ça dans Colossiens 2. Justement, là, par rapport à Christ, par rapport à sa personne, puis son œuvre, tu sais, tu dis en général, à travers tout ça, qu'est-ce qui est spécialement ton trésor, là? Tu sais, quelque chose que tu dis, hey, ça, je m'accroche à ça. Tu sais, des fois, on va dire, ah, Dieu, man, puis c'est rentré fort dans Amen. mon cœur. Tu sais, fait que tu sais, quelque chose, là, que c'est ton ancre solide, là, qui se démarque, là, tu sais, que c'est ton wow de Dieu, là. Bon, il y a ces temps-ci, en tout cas, là, je découvre des wow, puis tu sais, mais c'est des wow que, tu sais, des fois, tu réalises quelque chose dans ta vie chrétienne, puis là, c'est wow, puis là, après, tu le réalises encore plus profondément, puis ça l'est encore plus, puis c'est un wow grandissant, c'est un crescendo de wow. Ouais, c'est exactement. Sur la même affaire de Dieu, mais... Ouais. Le fait d'être assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, je trouve ça quand même assez pas pire. Là. Quand même pas pire. Avec toutes sortes de bénédictions, comme il est écrit, là. Puis on a une nouvelle autorité. Parce qu'on a une nouvelle autorité, ça peut vouloir dire 2 choses. Hein. De un, notre autorité, le jeu, est aboli pour marcher selon celle de Dieu, directement par le Saint-Esprit. Puis de 2, nous avons en lui une autorité. Je crois je ne sais pas à quel point, mais tu sais, c'est ça qui est écrit. Là, on a une autorité sur les démons, le diable, puis tout ça, à une certaine mesure. Là, puis je comprends pas toute la grandeur et la profondeur de ça. Mais il y a quelque chose là qui je pense, est d'importance. Fait que, tu sais, en lui, bref, il n'y a plus rien qui peut nous nuire. Puis, comme dans Éphésiens 2:6, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. On est comme ensemble en Jésus-Christ, là, dans les lieux célestes. Là. Puis, tu sais, je pense que c'est ça l'idée d'être le temple de Dieu, le lieu très saint avec l'arche. L'arche est comme le lieu très saint avec les anges, la présence de Dieu, tout ce qui est en or, etc. Ouais. Donc, c'est ça. Puis même, tu sais, c'est ce que dans Éphésiens, c'est ce que Paul priait. Il priait pour qu'ils comprennent ça. Là. Fait que, tu sais, c'est quelque chose de tellement grand qu'il se disait probablement, hey, ils comprendront pas ça. Là. C'est pas quelque chose d'une mince affaire. Ou c'est encore leur premier wow. Il leur reste 3-4 wow. Oui, c'est ça. Ouais. Parce qu'il disait, 1,16, Éphésiens 1,16, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Fait qu'il veut qu'on ait cet esprit-là, sagesse et révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance ou l'attente qui s'attache à son appel, qui nous a appelés, puis il y a une espérance. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? C'est quelque chose d'énorme, là. Une richesse qu'on ne réalise pas, puis ça prend le Saint-Esprit pour qu'on réalise la grandeur de cette richesse-là qui nous est réservée. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? Donc, en nous, envers nous qui croyons, là, l'infinie grandeur de sa puissance. C'est quelque chose d'énorme là, qui veut qu'on réalise.
se manifestant avec efficacité par vertu de sa force. Donc, puis c'est ça, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Puis c'est là qu'on est, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité, tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. C'est quelque chose... Toute cette réalité-là des lieux célestes. Oui, parce que c'est comment je dirais ça, ça a l'air un don pas pire, là, ça aussi, là. Pas pireté grande, là. Fait que, yes, amen. C'est ça. Ben là, OK, c'est mon avant-dernière question, mais mettons, parlons, là, tu sais, si tu parles à des gens de ton entourage, bon, des gens chrétiens, des personnes chrétiennes, quel conseil ou vérité tu aimerais partager à ceux qui constatent, bon, tu sais, des fois on regarde l'état de la chrétienté, nos églises, il me semble que ça pourrait aller mieux. Toi, c'est quoi tu aurais à partager là-dessus à quelqu'un là, qui pourrait te dire, ouais, il me semble que ça marche pas, puis c'est quoi que tu dirais, toi? Ben, moi, il y a quelque chose que j'ai réalisé, il y a pas longtemps non plus, mais franchement, je pense que Dieu prépare un réveil dans un certain sens, là. Puis, tu sais, je parle pas ici nécessairement, mais je parle en large, là, en long et en large dans les églises. Je pense que ce qu'on connaît, on n'est pas les seuls là-dedans, puis Dieu il fait une œuvre là-dedans. Fait que probablement que les derniers temps arrivent bientôt. Tout le monde s'est dit ça dans toutes les générations. Mais je pense que c'est le cas. Puis tu sais, comme quand Jésus est arrivé, Dieu il a préparé une génération avec Jean-Baptiste pour l'accueillir. Puis tu sais, il dit « Élie reviendra ». Je pense qu'il y a quelque chose qui va se repasser aussi de la même manière quand que Jésus va revenir. Puis, tu sais, pas la seconde avant, là, tu sais, je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer avant. Fait que je pense que Dieu, il va préparer une génération qui va le recevoir à une certaine mesure, tu sais, qu'il va y avoir des gens qui vont se lever puis qui vont recevoir Christ comme leur vie plus que... Donc là, tu ne parles pas nécessairement pour les gens pour être sauvés, tu parles pour les chrétiens. C'est ça, pour les chrétiens, des relever puis des réveiller. Ouais. Fait que... mais pour nous, en ce moment, tu sais, si on vit vraiment par l'Esprit, sans les entraves de notre chair, tu sais, il faut se préparer à vivre des grandes choses, là. Fait que, tu sais, si on veut vivre par l'Esprit puis si on essaie de la place, il n'y a comme pas de mots pour découvrir ce qui va arriver par la suite. Puis là c'était plus général, mais de façon plus personnelle. Si tu regardes ta vie maintenant, tu sais, parce que tu parlais d'avant, la chair, puis tout ça, si tu compares les deux, c'est où tu vois la plus grande, tu sais, la différence la plus forte, la plus marquée entre avant d'avoir fait ces découvertes dont on vient de parler là, versus maintenant. Tu sais, puis on parle de la vie, la lutte contre le péché, les relations interpersonnelles, comment qu'on réagit aux circonstances. Tu sais, une vue d'ensemble, là, c'est quoi la différence majeure? Donc, bon, avant, je m'épuisais vainement, puis je consumais ma force pour le vide et le néant, comme il est écrit, là. Donc, ma vie, c'était vivre dans la mort, puis vivre dans l'échec. Puis maintenant, c'est la vie, puis la victoire, puis le mot est ferme, là. Tout ce que l'Esprit me fait connaître, puis je suis pas le seul là-dedans, là, mais personnellement, ce que je vis, là, puis tout ce qui me fait vivre, je trouve ça absolument extraordinaire. Fait que loin d'être le vide et le néant, c'est comme la plénitude de ce qui remplit tout en tous. C'est une œuvre, tu sais, qui est parfaite en lui. Que lui, ce qu'il fait, c'est parfait, c'est pas moi. Donc, c'est tellement... comment je dirais ça? J'aime pas le mot relâchement parce que... Mais c'est apaisant. Apaisant, c'est ce que je dire. Apaisant. Ouais. De savoir que c'est plus moi, mais en même temps, il y a quelque chose de grand qui se passe. C'est soulageant, t'as un soulagement. C'est soulageant. Autrement dit, avant, c'était stressant, t'avais tout ça à faire, puis là, c'est comme, t'as plus ce fardeau-là, mais l'ironie, c'est qu'avant, t'avais tout le stress, puis ça produisait pas de fruits, ça produisait du mauvais fruit. Oui. Puis à ce temps, t'es apaisé, puis ça porte du bon fruit, puis c'est la vie. Oui, puis en même temps... C'est assez gagnant, hein? Moi, je dis c'est vendeur, ça, c'était...
En On même vend temps- rien, là, mais. Ah, c'est quoi t'as dit? C'est un bon truc. C'est un En même temps, un tu sais, bon échange. bon, j'ai dit que j'étais actif dans le Seigneur, puis c'est vrai. Puis tu sais, je suis pas quelqu'un qui est full énergique, là. Je travaille lentement, hein, puis même ça a été des gros problèmes au niveau professionnel, là. Puis mes pensées s'en vont facilement un peu tout partout. Puis je suis pas full productif là, quand je fais des choses, peu importe ce que c'est. Là. Puis tu sais, avec Dieu, c'est comme si cette paix-là, ça me permet, au contraire, tu sais, d'être actif. Là. Fait que tu sais, c'est pour ça que je veux dire, c'est pas un relâchement, parce que des fois, certains reçoivent un avis échangé, puis ben maintenant, c'est Christ qui le fait que j'ai plus besoin de faire rien. Fait que je vais me relâcher. Fait que des fois, c'est une porte pour le laxisme. Ouais. Puis, dans mon cas, puis je pense que c'est plus comme ça que ça devrait être vu. Ça me donne la paix, puis tout ça. Puis maintenant, Dieu peut agir, puis il veut le faire. C'est pas comme faut que j'attende que. T'as une vie active, Ouais. mais c'est Dieu qui est actif en toi. C'est ça. Autrement dit, t'es pas passif à rien faire, puis laxiste. Ouais, c'est ça. Avec la vie, quand tu laisses Christ travailler, il fait vraiment des choses. Là, c'est pas. La victoire est vraiment là. C'est pas comme ben là, s'il veut, il va me donner la victoire, là, mais j'attends après. Là, puis à un moment donné, ça va peut-être arriver. Fait que c'est pas ça non plus. Là. Fait que Dieu est ma solution aux problèmes et à tout. J'essaie de lire mon petit texte, là, excusez. Là. Bon, il m'a donné l'amour pour tous ceux que j'étais pas capable d'aimer aussi. Là. Fait que. Puis avant que t'essayais, puis ça marchait pas. Ouais, c'est ça. Fait que. Ou tu te sentais mal, puis tout ça. Ouais, puis tu sais, il y a des gens autour près de moi, hein, puis là, je les aimais pas comme d'un amour sain, puis tout ça. Puis ma chair, elle détruisait les relations. Fait que c'est beau de voir le Seigneur qui fait ça. Wow, amen. Puis c'est ça, il m'a donné la victoire sur tout ce que je croyais pas possible. Puis tu sais, j'ai enfin la certitude qu'en lui, on peut vaincre tout le mal qui existe, là, qu'on fait, là, je veux dire. Là, Ouais, Christ, c'est la victoire. c'est notre puis- victoire Ouais, là, il est pour notre l'homme victoire. intérieur. Puis, Amen. Yes. À l'extérieur aussi, je pense. Là. Donc c'est ça, Amen. tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Ben, amen. Dans le fond, là, c'est ça. Tu sais, on dit vie échangée. Les gens vont dire, ça vient de où? Mais tu sais, c'est ça l'idée. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Puis tu sais, l'échange, justement, tu sais, de tout être stressé, puis vouloir versus, tu sais, avoir la paix de Dieu qui surpasse tout intérêt. C'est ça l'idée d'échange, là, tu sais, de ma faiblesse pour sa force. C'est pour ça Oui. qu'on prend le mot échange. Ça vient tout de la terminologie biblique. On peut dire que ça résume plein de versets. Ouais. Tu sais, même dans Ésaïe 40, ça dit que ceux qui se confient en l'Éternel prennent leur envol comme les aigles. Ben, c'est la même idée que justement, Ouais. dans la faiblesse, tu es fatigué parce que ça parle juste avant, ceux qui sont lassés, puis tout ça. Mais quand tu te confies en Dieu, ben là, tu sais, c'est ça. Amen. Amen. T'avais rien d'autre à rajouter? Ah ouais, t'as peu, là. Bon. Brièvement, là. Excusez, hein, je voulais pas Non, prendre non, mais tout le juste. Non, mais c'est ça, ouais, tu peux conclure. Ça, c'est la dernière question ouverte. Si tu as quelque chose à dire, c'est Ouais. c'est là que tu peux le partager. Fait que c'est ça, en ce moment, le Seigneur nous montre, Cindy puis moi, des très grandes choses. Puis je pense que il nous conduit dans quelque chose de particulier, de grand, de spirituel. Puis je crois que Dieu il va nous conduire, puis qu'il nous conduit dans l'Église, un peu dans la suite logique de la vie échangée. Je pense que c'est un début, là. Fait que tu sais, c'est pas comme. Hey, je suis rendu au bout, là. Moi je suis parvenu, là. Ou on est parvenu, là. Mais je pense que c'est juste le début de quelque chose, tu sais, qu'on n'aimait pas au dixième de ça, là. Fait que, je pense que la vie par l'esprit, ça, c'est comme quelque chose de plus grand qu'on le réalise. La lutte spirituelle, parce que notre ennemi, c'est supposé être le diable, puis il est supposé nous attaquer, puis il faut s'attendre à ça normalement. Puis, tu sais, il y a une lutte qu'on est supposé faire. Puis la victoire dans des choses encore plus grandes, les hommes puis les femmes de Dieu qui ont marché par l'Esprit, tu sais, dans les temps passés, on n'arrête pas d'en lire, d'écouter des témoignages de tout ça, puis on voit les grandes choses que Dieu a faites à travers eux autres, puis je pense que c'est aussi pour nous, si on laisse Dieu agir, il peut faire des choses énormes. Puis c'est ça. Moi, je crois que Dieu veut nous montrer ça, puis qu'il a déjà commencé.
Fait que ça se peut que je fasse une série là-dessus, on a parlé un peu. Oui, amen. À mesure que le Seigneur nous montre des choses, parce que moi-même, je suis pas parvenu là-dedans, là, mais je vois comme le Seigneur, il fait des grandes choses. Il nous montre des grandes choses, Cindy puis moi, puis vous aussi. Là, fait que c'est tellement bon tout ce que le Seigneur nous révèle à présent. Là. Amen. Donc, c'est à suivre, tu es en train de nous dire. Oui, c'est un peu à suivre. Fait qu'il y a des choses à suivre, mais il y en a tellement à dire que je peux pas comme... juste me limiter à une affaire parce que c'est comme... Non, puis en même temps, ça que, tu sais, moi je disais, les dimanches après-midi, c'est ouvert pour... fait que, tu sais, Dieu, tu dis, tu mis à cœur, fait qu'ils vont nous partager aussi à mesure. Fait que, amen. Fait que, gloire à Dieu. Ben, j'aimerais ça terminer en priant. Ah, oui. Ouais, Seigneur, c'est beau de te voir à l'œuvre. C'est toi, Seigneur, qui fait de nos vies qui étaient souvent tout chamboulées, tout éparpillées. Et toi, Seigneur, tu refais, tu renouvelles. On est pas mal dans la thématique de renverser les tables puis de remettre, Seigneur, la nouveauté, la tienne, la vie, le mieux, le meilleur. Et Seigneur, on veut te louer pour ça parce que c'est pas juste une théorie. Et Seigneur, on l'a vu au début de notre rencontre, ça passe par la souffrance, ça passe par l'échec. Et c'est... Il faut que ça soit comme ça parce que tu veux que la gloire soit à toi. Tu veux pas tu veux pas la partager, Seigneur. Tu veux que toute la gloire soit à toi. Puis c'est bien tant mieux de même parce que c'est ça qui amène la vraie joie. C'est ça qui amène l'authentique vie que tu nous donnes en abondance, Seigneur. Donc je prie pour ça. Dans notre Église, comme notre frère disait, tu n'as pas fini. Moi aussi, je crois que tu n'as pas fini. En fait, tu es juste en train de commencer. Et donc, on veut s'ouvrir à ce que tu as pour nous, Seigneur, comme Église. Et merci, Seigneur, pour ce temps. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.